Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Votre revue de presse démarre. Retour donc sur les faits et événements qui ont dominé l'actualité de ces 7 derniers jours. Le lundi, les unes des journaux se sont presque toutes accordées sur un même visage, celui du ministre d'État Romuald Wadani, candidat à la prochaine présidentielle. L'attention médiatique s'est cristallisée autour de lui, portée à la fois par les résultats économiques du pays et par les débats qui s'annoncent autour de la présidentielle. La première salve des unes vient de Dynamisme Info, avec 2 titres consacrés au ministre d'État. Wadani, toujours à son poste de ministre, le gouvernement se défend face aux polémiques. L'article en page 4 du journal nous apprend qu'alors que les polémiques autour de la double casquette de Romuald Wadani s'intensifient, le porte-parole du gouvernement affirme que Wadani reste entièrement mobilisé comme ministre des Finances tout en préparant sa candidature à l'élection présidentielle de 2026, dénonçant une polémique fondée sur des perceptions politiques plutôt que sur des faits. Le gouvernement soutient que cette situation reflète une aptitude à diriger plusieurs fronts et ne constitue pas un conflit de priorité. Le second titre relatif au ministre d'État Romuald Wadani à la une de Dynamisme Info est « Non-engagement des ressources de l'État dans la campagne présidentielle. L'opinion n'attend que cela du ministre candidat Wadani. » L'on retient de l'analyse à retrouver en page 3 du journal que, je cite, « Dès lors que les autorités gouvernementales ont officiellement soutenu qu'aucun test n'oblige le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani a démissionné de ses fonctions parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Le débat s'est naturellement déplacé du terrain juridique vers celui de la morale publique et de l'éthique républicaine. L'opinion nationale attend désormais une ligne de conduite irréprochable fondée sur une séparation stricte entre les moyens de l'État et les activités de campagne électorale. » Fin de citation. Sur le sujet, la Boussole a également proposé un commentaire à ses lecteurs. Départ de Wadani du gouvernement avant la campagne présidentielle. Wilfried Umbedji démonte le mythe de la démission obligatoire. Le journal Fraternité a également centré sa une sur le ministre Romuald Wadani. Présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadani plus favori que jamais. Le vrai défi, mobiliser les électeurs. Nécessité d'expurger la liste électorale des morts et des condamnés. L'analyse de mon confrère met en évidence que les législatives ont confirmé la suprématie de la mouvance présidentielle. Les partis soutenant Romuald Wadani ont raflé tous les sièges avec près de 2,2 millions de voix. Face à eux, Paul Onkpé n'a recueilli qu'environ 135 000 suffrages, soit moins de 5%. Dans ce contexte, Wadani apparaît favori pour la présidentielle d'avril 2026. Mais derrière cette avance se cache un enjeu crucial, la participation électorale. La photo du ministre Romuald Wadani était aussi en première page du journal La Cloche. Le quotidien est revenu sur une performance remarquable du Bénin sur le marché financier international. Le Bénin, premier État africain à émettre un sukuk souverain. En effet, le Bénin devient le premier État africain à émettre un sukuk souverain international, levant 500 millions de dollars sur 7 ans, tout en réouvrant un eurobond de 350 millions de dollars. L'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi, a fait une apparition publique à Tchaourou le samedi 24 janvier 2026 lors d'un colloque scientifique organisé en hommage au professeur Karim Draman. Cette réapparition marque ainsi la fin probable de sa retraite pour raison de santé. Et cela a forcément retenu l'attention des confrères. À la une du journal Le Soleil Info, on a pu lire « Disparu du paysage depuis un moment, Boni Yayi prêt pour un retour en politique ». L'autre information fortement relayée par les journaux ce lundi a fait la manchette de Bénin Intelligent. Marché de friperie, Missebo rasé, un cadre moderne inauguré à PK3. Les commerçants de friperie disposent désormais d'un espace moderne à PK3. Le marché inauguré par la ministre Alimatou Chadia Assouma met fin au désordre et améliore durablement les conditions de travail.
Le mardi, le matinal a également consacré une analyse à cette réapparition de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Première apparition publique depuis l'annonce de sa retraite sanitaire, Yayi sort enfin de l'ombre. Dans les colonnes du journal, le confrère auteur du papier affirme sans embâge, je cite, « Il est désormais clair que Boni Yayi a mis un terme à sa retraite sanitaire qu'il avait lui-même annoncée au lendemain du rejet par la Commission électorale nationale autonome des dossiers du duo de candidats du parti, les démocrates à l'élection présidentielle d'avril 2026, pour défaut de parrainage. » La manchette de l'Indépendant a également retenu l'attention ce mardi. Financement de la BID pour le corridor Abidjan-Lagos. 210 milliards de francs CFA pour la route Godomé-Ouida-Ila-Kondi. Effectivement, le conseil d'administration de la Banque islamique de développement a approuvé en décembre dernier un financement exceptionnel d'environ 201 milliards de francs CFA en faveur du projet de reconstruction et de modernisation de la route Godomé-Ouida-Ila-Kondi. Le mercredi, l'information prépondérante à la une des journaux était la proclamation des résultats définitifs des élections communales du 11 janvier 2026 par la Commission électorale nationale autonome. Feuilletons ensemble quelques titres à ce propos. Les 4 vérités. Proclamation des résultats définitifs des communales 2026 par le Sénat hier. L'UPR et le BR raflent tous les 1815 sièges. L'UPR s'en sort avec 1 328 475 voix, soit 48,92% et 963 conseillers. Le BR obtient 1 206 390 voix, soit 44,43% et 852 conseillers. Désillusion côté FCBE. 180 663 voix, soit 6,65% et 0 conseiller. Adjache News, proclamation des résultats des communales par la Sénat. L'UPR obtient au niveau national 963 conseillers élus contre 852 pour le BR. L'emblème du jour, élection communale 2026 au Bénin. La Sénat proclame les résultats définitifs et salue la maturité démocratique. Gaskiani Info, résultats des communales et municipales du 11 janvier 2026, UPR et BR sur le podium. Le jeudi, les colonnes des journaux se sont faites les relais fidèles des décisions du Conseil des ministres de la veille, comme en témoigne cette une du journal La Nation. Retour aux racines, une agence pour assister les afrodescendants. Le journal nous informe que le Conseil des ministres a acté mercredi 28 janvier la création de l'Agence pour l'assistance au retour des afrodescendants, une structure destinée à mieux encadrer, sécuriser et rendre plus lisible le processus d'acquisition de la nationalité béninoise par reconnaissance. L'autre vision a également participé à la diffusion du compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier. Retour des afrodescendants et justice sociale dans les musées, le gouvernement Talon agit sur 2 fronts. Une agence créée pour l'assistance au retour des afrodescendants, prise en charge du paiement des droits et arriérés de salaire d'anciens agents des musées publics. Mais l'information politique majeure à la une le jeudi a été la déclaration publique du parti FCBE. À ce sujet, Décryptage Info a titré « Après les élections législatives et communales du 11 janvier 2026, la FCBE dénonce un système électoral en panne et appelle à un sursaut démocratique. » Dans une déclaration rendue publique après la proclamation des résultats des communales, la force Cori pour un Bénin émergent dresse un bilan sévère du processus électoral. La formation politique a tenu, en premier lieu, à exprimer sa reconnaissance à ses électeurs. Nous venons humblement vous remercier, vous qui avez porté votre voix sur nos candidats, affirme le parti, tout en regrettant que les résultats proclamés écartent une nouvelle fois la FCBE et plus largement l'opposition. Au-delà de sa propre situation, la FCBE pose un diagnostic plus global du système politique béninois. Selon le parti, notre système démocratique est en panne. Une situation qui aurait pour conséquence une division croissante entre les citoyens.
Le vendredi, l'information principale a été la clôture de la dernière session plénière de la 9e législature à l'Assemblée nationale. Adjache News, séance plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale, modification de plusieurs lois organiques et ratification de multiples accords de financement. La clôture de la dernière session plénière de la 9e législature, marquant la fin du mandat des députés actuels, intervient après 3 mois de travaux budgétaires. Cette session, qui a été débutée en octobre 2025, se conclut officiellement le vendredi 30 janvier 2026, mettant fin aux activités de l'Assemblée nationale pour cette législature. À partir de février, la 10e législature prendra ses fonctions. Au bas de la une de l'informateur de ce vendredi, le titre suivant a également retenu l'attention. Interpellé mercredi dernier, Alassane Tigri écroué. Les motifs. Alassane Tigri, ancien ministre et membre du Parti Les Démocrates, a été interpellé mercredi dernier à Cotonou. Il s'agirait de l'exécution d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction. Pour l'instant, les motifs exacts de son arrestation n'ont pas été rendus publics, mais bien informé, le journal L'Informateur en a une petite idée qu'il propose à ses lecteurs. C'est la fin de cette semaine d'actualité, tout en espérant que ce tour d'horizon de la presse écrite vous aura véritablement éclairé. Je vous dis à dimanche prochain, car l'actualité ne s'arrête jamais.